Donc, bon, écoute, moi je pense qu'on va commencer, on va avoir des gens qui vont encore se rejoindre, mais on va commencer maintenant. Donc, bienvenue déjà et merci beaucoup à ceux qui ont pris le temps de faire un Zoom supplémentaire, puisque nous, Benjamin, tu le sais, nous on est confinés ici, les écoles ont fermé, donc nos jeunes, ils vont à l'école virtuelle, et c'est vrai que c'est toute la journée sur Zoom, donc c'est pas forcément super sympa de retourner en Zoom le soir, mais là c'est quand même pour une conférence particulière. Donc c'est vrai on vit tous un moment compliqué en Angleterre, en France, dans tous les pays. On a tous des gens autour de nous qui sont peut-être touchés, qui sont peut-être dans la tristesse et on pense bien à eux. Mais ce soir, on voulait vous offrir quelque chose d'un peu particulier, une parenthèse, on espère, qui sera, je suis sûre, belle et qui vous donnera de la force et de l'espoir pour continuer à supporter ce confinement et le faire d'une manière positive et peut-être pour en profiter pour vous, pour que ça vous apporte quelque chose, qu'on en sorte plus fort, plus grand et tous ensemble. Donc nous avons la chance, et vraiment c'est une chance, c'est un bonheur d'accueillir Benjamin parmi nous. C'est un ami de Notre-Dame de France, Benjamin. Ça fait plusieurs fois qu'il est venu animer des soirées de louanges au théâtre sous Notre-Dame de France. Alors je sais que parmi vous, il y en a qui étaient. Et puis ceux qui n'ont pas pu, je suis sûre que c'est quelque chose qu'on refera dans les années prochaines. Donc je voulais remercier vraiment Benjamin de nous accorder du temps et de bien vouloir partager son témoignage sur la place de la parole de Dieu dans sa vie. Donc ça, ce que je disais à Benjamin en préparant, c'est qu'en fait, c'était notre thème de l'année pastorale, hein, que Pascal avait choisi avec ses confrères. Et on a décidé de le continuer un petit peu parce qu'on n'a pas eu le temps de faire tout ce qu'on voulait. Donc on continue sur 2021 et on fait de la place à la parole de Dieu dans notre vie. Donc la question sur laquelle je voulais démarrer avec Benjamin, c'était un peu, voilà, quel est son témoignage sur la parole et peut-être une première question sur quel est ton premier souvenir d'avoir été touché par la parole de Dieu, si tu as un souvenir à partager. Après, si ce n'est pas partageable, voilà, donc je te laisse la parole, Benjamin. Merci beaucoup Annelise. Franchement, merci à tous d'être là. Il y en a certains que je vois, d'autres que je ne vois pas. Je vois vos prénoms. En tout cas, c'est franchement du plus profond de mon cœur. Merci de m'accueillir. C'est un grand plaisir d'être avec vous ce soir, de vous parler en direct. Donc, j'habite à Lyon. Je m'appelle Benjamin. Avec mon frère Thomas, on a fondé le groupe Glorious. Donc, c'est un groupe de louanges. On anime, pour les Londoniens, on anime le Frat de temps en temps. Et puis, on fait des concerts de louanges partout en France, spécialement, mais aussi en Europe, et quelquefois même dans le monde entier. On nous appelle dans les capitales. Et souvent, en fait, quand on nous appelle en Europe ou dans les capitales extérieures, c'est souvent, en fait, tout le temps, d'ailleurs, c'est les francophones qui nous font venir, les chrétiens francophones, quand on vit qu'on vienne les voir. Et on a eu la chance de venir à Leicester Square. Pardon, non, je rigolais, je ne ferai aucune prononciation anglaise ce soir. Mais nous avons eu la chance de venir en dessous de Notre-Dame de France, en effet, faire 2 soirées de louanges. Et c'est vraiment un super souvenir. En tout cas, merci. J'espère pouvoir, en tout cas, avoir un message pour vous, vraiment d'encouragement, un message pour que vous commenciez cette année 2021 avec plein d'espoir, parce qu'on vient de célébrer Noël tous ensemble. Et Noël, c'est l'instant où il y a le plus d'espoir dans le monde, parce que c'est Dieu qui nous rejoint. C'est lui qui entre dans nos vies, qui vient avec, d'une certaine manière, avec Marie et Joseph, qui vient taper à la porte et qui arrive et qui rentre dans nos vies. Alors, mon premier souvenir avec la parole de Dieu, vous savez quand c'était? Je crois que c'était quand j'étais tout petit. Quand j'avais 4, 5 ans, 6 ans de mémoire. En fait, le soir, mon papa, avec Thomas, il nous lisait des histoires de la Bible. Il nous racontait des histoires de la Bible. Et je me souviens, on adorait quand notre papa il nous racontait ces histoires. Et il y avait des histoires particulières qui, vous savez, excitent votre imagination. On adorait l'histoire de Zachée. Vous connaissez l'histoire de Zachée? Ça, c'est l'histoire d'un petit gars. Notre papa il nous racontait que c'était un petit gars qui était tellement petit qu'il ne pouvait pas faire de basket dans l'équipe et qu'en fait, il devait monter sur un arbre pour voir Jésus parce qu'il avait juste envie de voir Jésus passer dans la ville. Et il était tellement petit qu'il s'est dit, OK, si je veux voir Jésus passer, il y a tellement de monde qu'il faut que je monte sur un arbre. Et nous, ça a excité notre imagination, ça nous plaisait tout ça. Et puis, il y en avait plein comme ça qu'on aimait.
d'histoire avec la parole de Dieu. Donc, vous voyez que, en fait, la parole de Dieu, je viens de vous dire que c'était comme une histoire que notre papa il nous racontait, mais en fait, c'est une histoire. C'est l'histoire de Dieu avec les hommes. Quand vous prenez de la première page jusqu'à la dernière page de la Bible, qu'est-ce qui est raconté? L'histoire d'hommes et de femmes qui rencontrent Dieu et qui sont touchés par Dieu et qui essayent dans leur vie quotidienne, en fait, de se laisser, j'allais quasiment dire perturber, mais en tout cas convertir, retourner, transformer, guérir, consoler par Dieu qui vient leur parler, par Dieu qui intervient dans leur vie. Et, euh, et pour ça, c'est assez beau parce que quand vous lisez la Bible, quand vous lisez l'Évangile spécialement, parce que c'est vraiment là le cœur de toute la parole de Dieu qui est concentrée, parce que c'est Jésus qui vient nous parler, mais vous rencontrez toujours quelque chose. Ce sont des histoires, des rencontres, des gens qui sont touchés par Dieu. Et à notre tour, nous sommes appelés à être touchés par Dieu. Nous sommes appelés à entendre cette parole et Dieu vient, de la même façon qu'il a prononcé cette parole sur la vie de centaines de personnes qu'il a croisées dans l'évangile, dans les villages, dans les villes où il passait, pour toutes les personnes qui avaient besoin de bénédiction, de guérison, d'encouragement, et bien de la même façon, Dieu aujourd'hui continue de prononcer cette parole au plus profond de nos cœurs et dans nos vies quotidiennes et dans nos familles et dans nos études et dans tout ce que nous vivons. Et la parole de Dieu est donc pas simplement une histoire comme on pourrait penser une histoire comme quelque chose de passé, un conte, une légende ou même une mythologie ou quelque chose qui est passé, qui nous raconte quelque chose même de sage, une grande sagesse. La parole de Dieu, elle a quelque chose de très particulier, c'est qu'elle est vivante. Cette parole, personne ne peut la retenir, personne ne peut la contrôler. Elle est comme une graine plantée dans la terre qui porte du fruit et qui porte du fruit dans tous les cœurs qui s'ouvrent. Et ce qui est difficile pour nous, bien souvent, c'est qu'on essaie d'ouvrir nos cœurs pour entendre cette parole. Donc voilà un peu, ça pose un peu le début de tout ce qu'on va essayer de voir ensemble ce soir et de le voir précisément, quoi. Comment Dieu nous parle en fait. Voilà, Annelise. Est-ce qu'il y a une question? Parce que je vais essayer d'être un peu avec vous, quoi. Vous voyez, l'idée, c'est pas de vous faire un cours magistral, quoi. L'idée, c'est vraiment d'être avec vous, de pouvoir vraiment vous encourager et répondre au maximum à vos besoins, à tout ce que vous avez dans le cœur, à tout ce que vous avez envie d'entendre, quoi. Voilà. Ok, alors moi j'ai une première question. Yes. Donc, j'en ai deux. On va commencer par la prière. Je sais que tu nous invites beaucoup à prier et c'est vrai que c'est très priant en fait les soirées de louange avec Glorious. C'est vraiment quelque chose où on ressent la force de la prière ensemble. Mais Oui. c'est souvent compliqué pour nous. C'est compliqué quand tu reviens à la maison, tu es tout seul, de dire que tu vas prier. Ça fait un peu peur. Donc, qu'est-ce que tu voudrais dire à quelqu'un qui a du mal à prier, qui ne sait pas comment s'y prendre, qui n'y arrive pas et qui reste, tu vois, un peu sur le pas de la porte en se disant, non, c'est pas pour moi. Ah, ok, j'ai envie de lui dire, don't worry. En fait, ne t'inquiète pas, c'est normal. La prière n'est pas quelque chose qui est forcément... souvent, on se culpabilise un peu en disant « Oh, qu'est-ce que j'aimerais bien être un bon priant, j'aimerais bien prendre 20, 30 minutes de prière en silence, j'aimerais avoir un cœur à cœur avec Dieu sans cesse. » Et on aimerait tous être comme ça. Mais malheureusement, on a nos activités, on a nos cœurs qui bouillonnent, on a nos esprits qui partent dans tous les sens et on n'arrive pas en fait à se concentrer pour prier. En fait, il y a des petites choses comme ça. Il y a des petites choses. Moi, je sais que j'aime beaucoup, j'avais un peu appris cette méthode de prière, mais déjà, il y a des choses toutes simples. En fait, la première chose que je dirais à quelqu'un, à un jeune, c'est peut-être qu'il faut que tu fasses le prochain pas. C'est-à-dire, peut-être qu'en ce moment, tu n'arrives pas du tout à prier, même pas une minute par jour, parce que c'est trop difficile, parce que tu ne sais pas très bien comment t'y prendre, tu ne sais pas comment faire. Eh ben, ce que j'aurais tendance à dire, moi je me souviens quand j'avais 15-16 ans, mon père Spi m'avait dit ça, il m'avait dit, tu sais quoi, commence par prier juste 2 minutes. Tu prends juste 2 minutes par jour, mais vraiment tu les prends. Et quitte, il m'avait dit, quitte à prendre ta montre et à la regarder, mais au moins ce temps tu le donnes à Dieu. Et en fait, après, donc vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que je ne dirais pas à une personne qui, je vous conseillerais jamais de vous dire,
ouais, je vais mettre un challenge, je prie jamais et je vais prier 20 minutes d'un coup. Non, vous n'y arriverez pas, c'est trop compliqué. L'homme, il n'est pas prêt. Il faut passer de palier en palier et plutôt se dire quel est le prochain pas dans ma prière pour essayer au moins de commencer quelque chose de nouveau avec Dieu dans ma relation, de le prendre peut-être un peu plus à cœur. Vraiment, ne vous culpabilisez pas par rapport à ça, mais plutôt quel est dans votre cœur au plus profond où vous en êtes chacun, quel est le prochain pas que vous pouvez faire. Si vous priez 3 minutes par jour, est-ce que vous pourriez prier 5 minutes? Si vous lisez un demi-évangile, est-ce que vous pourriez lire un évangile? Si vous faites ci, si vous faites ça, qu'est-ce qui permettrait à votre prière de se développer? Qu'est-ce qui permettrait à votre cœur à cœur? Qu'est-ce qui laisserait Dieu vous faire grandir un peu plus? C'est-à-dire, quel est le prochain pas pour vous? Vraiment la question que vous pouvez vous poser intérieurement, et ça c'est vous qui avez la réponse. Qu'est-ce que je peux faire dans la prière, dans ma vie avec Dieu, dans ma vie spirituelle et peut-être même dans ma vie concrète pour que la prière, pour que la vie avec Dieu prenne une petite place de plus, un pas plus important. Vous voyez? Donc, pour démarrer, pour être très concret avec vous, je vais vous donner un peu moi comment j'ai démarré mes petits secrets, mais c'était aussi simple que ça. Je me souviens que démarrer la journée par souvent, vous savez, on a tous ça. Vous voyez ça? Ça, on l'a tous. Et quand on démarre nos journées, la plupart d'entre nous, on a ça devant nous. Et en fait, plutôt que d'allumer nos mails, plutôt que de démarrer par regarder notre smartphone en disant je vais regarder ceci, je vais aller me connecter à Snapchat, je vais aller sur Instagram, je vais aller sur Facebook, je vais aller tout de suite voir mes messages, les machins, commencez par télécharger une appli de prière de la parole de Dieu. Et vous vous dites, OK, la première chose que je fais, c'est que je vais juste lire l'évangile. Juste ça, ce sera ma prière pour démarrer. Je vais écouter la parole de Jésus. Je vais écouter la parole de Dieu. Et peut-être qu'au départ, cette parole, vous allez dire, je vais lire, je vais me fixer chaque matin de dire, je vais juste lire l'évangile pour démarrer. Et dites-vous que cette parole, elle est vivante. Et peut-être qu'au départ, vous vous direz, oh ben, je sais pas, ça m'a pas trop inspiré. Et puis peut-être un jour, vous serez tout le cœur retourné, vous aurez envie de pleurer parce que tellement que Dieu va vous toucher. Mais en tout cas, laissez la parole de Dieu venir en vous et laissez Dieu vous parler. Parce que Dieu nous parle à chacun de nous. Et il nous parle comment? À travers sa parole. Lorsque vous connaissez l'évangile, vous connaissez Dieu. Lorsque vous ne connaissez pas l'évangile, vous ne connaissez pas Dieu. C'est vraiment aussi simple que ça. Si vous voulez la plus belle image de Dieu, lisez l'évangile, regardez Jésus. Quand on lit l'évangile, on apprend à connaître le cœur de Dieu. On apprend à voir comment Dieu réagit. Et vous savez quoi? C'est un super coach, Jésus. Parce que Jésus nous apprend après à réagir nous-mêmes dans nos vies. C'est-à-dire que d'un coup, plus vous aurez lu l'évangile, plus vous aurez appris à connaître Jésus de près. C'est-à-dire, ah, mais je sais comment Jésus réagit quand il est attaqué. Ah, mais je sais quand les pharisiens ils viennent près de lui et puis qu'ils commencent à le questionner pour le piéger. Et ben moi, dans ma vie en ce moment, dans mes études, mon machin, avec mon amitié, j'ai vu qu'on essayait de me piéger. En fait, je sais comment Jésus réagit. En fait, vous allez voir que plus vous connaissez Jésus, plus vous allez aussi apprendre, vous, à vous connaître. Et ça, c'est le grand secret que je veux vous dire. Plus vous connaissez l'évangile, plus vous connaîtrez votre vie intérieure, qui vous êtes vraiment. Plus vous connaîtrez et vous fréquenterez l'évangile, c'est-à-dire, ah ben je sais lire un évangile, je sais que dans l'évangile de Matthieu, il y a les béatitudes au chapitre 5, et puis que Jésus, après, il fait un long discours où il nous apprend à prier en nous apprenant à réciter le Notre Père, puis après, il nous apprend que la loi, en fait, il faut faire attention parce qu'on nous a dit œil pour œil, dent pour dent, mais lui, il nous dit de pardonner à tout le monde, même à nos ennemis, de prier pour eux. Alors tout ça nous dépasse, mais tout ça nous envoie sur un chemin de vie où petit à petit, le Seigneur vient comme nous modeler intérieurement et nous apprendre vraiment qui nous sommes. Et on n'en reste pas juste à nos propres ressentis, à nos propres jugements, mais d'un coup, la parole de Dieu devient une lampe dans notre vie intérieure et notre vie extérieure. Donc ça, c'est beau. Donc, et comment ça démarre tout ça? Je reviens vraiment au début, pardon, j'ai beaucoup parlé, mais commencez par lire l'évangile chaque matin. La première chose que vous faites. Et vous savez quoi? C'est l'un des plus beaux actes d'adoration que vous pourrez faire. C'est-à-dire que vous savez que le premier commandement dans la Bible, Dieu nous dit, bah, tu écoutes Israël, tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ben vous voulez poser un bel acte d'adoration alors que vous êtes confiné actuellement, et ben commencez juste par lire un petit évangile chaque matin.
5 minutes. Ça va vous prendre 3 minutes sur votre smartphone et après, je vous promets que vous pourrez aller sur Instagram. Mais d'abord, lisez cette parole parce qu'elle est vivante et parce qu'elle vous aide et parce que petit à petit, elle viendra parler au plus profond de vous, de qui vous êtes. Amen. Amen. Alors, Alex a une question pour toi, donc je vais la laisser poser. Ah oui, super. Alex, t'écoute. Merci Benjamin pour ta motivation. Alors moi, je me demandais comment est-ce que tu arrives à rendre la parole de Dieu, l'évangile, vivant? Est-ce que tu as un exemple? Parce que moi, je me retrouve parfois quand je lis l'évangile où j'ai l'impression que c'est très très vieux et que j'ai du mal à comprendre en fait. J'ai du mal à comprendre comment je peux le comprendre dans ma vie. Voilà, c'est ça ma question. Ok. L'Église nous a donné des gens, des saints, des théologiens, des exégètes, des gens qui ont médité cette parole et qui souvent l'ont commentée. Et quelquefois, il est bon d'avoir un petit bouquin de commentaires qu'on aime bien d'évangile, de lire un peu ce que d'autres personnes ont compris de l'évangile et ont réussi à dire en disant regardez ce qui se passe en fait, voilà ce qui se joue à cet instant dans cette guérison, pourquoi Jésus guérit ce paralytique et qu'est-ce qui se passe dans cet évangile et ça petit à petit plus on fréquente cette parole, plus on travaille cette parole et on se laisse travailler par elle, plus on commence à essayer de comprendre un peu qui est Jésus. En fait, on est comme, vous savez, les disciples, ces hommes et ces femmes qui suivaient Jésus et qui le suivaient de plus en plus près, quoi. Et ben, plus tu le suis de près, plus tu regardes et tu scrutes l'évangile en disant, d'accord, il fait ça en fait, Jésus. Il a décidé de se déplacer comme ça, il a décidé d'agir comme ça, il a décidé de dire ça à ce moment-là. Et plus tu le connais, plus après tu vas savoir ses réactions et comprendre ses réactions et dire, ah ok, ça c'est automatique. Ça devient comme quelque chose d'automatique et que tu as compris. Mais c'est quand même un long travail. La vie spirituelle, c'est un long chemin, mais c'est bien parce qu'on a toute la vie. Et heureusement, Jésus nous donne toute la vie pour apprendre à le connaître. Et vous savez quoi? Jésus, il a même, grâce à Thomas, grâce à saint Thomas, il nous a donné la définition de qui il était. Il a dit, vous savez qui je suis, moi? Je suis le chemin, la vérité, la vie. Et il ne démarre pas en disant, je suis la vérité, tout ça, que des conseils. Non, je suis le chemin. C'est-à-dire, c'est long. Et un chemin, c'est toute notre vie. Et actuellement, on traverse dans notre monde, tu vois, Alex, on traverse un temps, un chemin qu'on doit prendre qui n'est pas du tout agréable. Pour personne, pour aucun d'entre nous, c'est un chemin agréable. Et Jésus nous dit, au milieu de ce chemin, trouve ma lumière, trouve quelque chose de moi. Essaye de comprendre que peut-être que j'ai quelque chose encore à t'apprendre ici aussi, j'ai quelque chose à t'enseigner. Ne t'inquiète pas, je ne t'abandonne pas, même si tu te sens fatigué, usé par ces courants Zoom, par le fait de jamais voir tes amis, le fait de ne pas avoir de relation avec les autres, de même pas pouvoir les prendre dans les bras comme t'aimer, tout ça. Eh bien, Seigneur, je te confie tout ça et apprends-moi à continuer à grandir avec toi à travers ça, quoi. Même si c'est vraiment prise de tête, quoi. Alors, j'ai une question de Christelle, donc je vais proposer à Christelle de la poser. Oui. Super. Bonjour, je Bonjour. m'appelle Marion et ma question c'est comment est-ce que vous avez commencé à chanter? Ah, ça c'est une super question, on me la pose souvent. Les gens aiment bien savoir comment on a démarré Glorious. Et ben en fait, pour te dire la vérité, Christelle, on a démarré quand on était tout petit, avec mon frère Thomas. En fait, on était 4 frangins. Il y avait Benoît qui est devenu prêtre dans le diocèse de Valence, Aurélien, mon grand frère, Benjamin, donc moi, et Thomas. Donc on était 4 très proches. Et imagine que 4 garçons, que notre papa avec notre maman, ils essaient de nous faire prier. Imagine 4 garçons qui essaient de prier un chapelet en silence. Ça se passe pas très bien. C'est un peu excité. Et en fait, notre papa, il a eu l'idée de prendre sa guitare et de nous faire chanter quand on était petit, et de nous faire chanter des chants chrétiens, des chants de louanges, tout ça. Et donc, depuis tout petit, on apprenait à prier comme ça. Et après, bien sûr, on n'a pas démarré quand on était petit, on a appris à prier comme ça, mais quand on a eu 16-17 ans, on a, lors des JMJ, vous connaissez les JMJ? J'espère que vous aurez tous l'occasion un jour de les faire. C'est vraiment une expérience d'église qui est incroyable. Je vous souhaite de vivre les JMJ. Nous, on était allés au JMJ à Rome, et avec Thomas dans notre cœur,
on était déjà des musiciens, tu vois, on jouait du piano, de la guitare, on adorait ça. Et on a vraiment senti dans notre cœur petit à petit qu'il y avait des compositions qui venaient en nous, tu vois, on commençait à écrire des chants, et ces chants étaient des chants chrétiens, des chants de louange. En fait, on aimait prier, on aimait la louange, on aimait faire cette musique, et qui était un peu atypique parce que personne, pas grand monde en tout cas, ne faisait ça. Et donc, on est monté à Paris en 2002, donc pour te donner l'idée, on avait 16 ans et 17 ans, on est monté à Paris avec, à l'époque, une petite démo de 5-6 chants, et on a réussi à signer avec un label indépendant, et on leur a dit, nous, on est prêt à signer avec vous à une seule condition, si on est distribué en Fnac, parce que pour nous, c'était le rêve, quoi. Tu vois que notre album sans Fnac, à l'époque, il y avait vraiment, c'était le nec plus ultra, et ils ont accepté, et ils nous ont dit, bon, écoutez les amis, si vous vendez 3000 disques, franchement, ça sera un miracle, votre truc, parce que faire de la pop louange, mêler de la musique moderne avec des chants chrétiens, des psaumes, tout ça, c'est vraiment bizarre ce que vous faites, mais si vous en vendez 3000, ça sera un succès. Et en fait, on a vendu 37 000. Donc voilà, c'était hyper beau, c'était incroyable. Et ça correspondait à quoi? Ça correspondait à, je crois, à une attente de la part des gens, d'une grande joie du peuple de Dieu, des gens chrétiens qui avaient envie de prier comme ça. Donc on était, voilà, depuis 16-17 ans, tu vois, on fait cette musique. Merci. Alors, Marie-Laure, est-ce que tu veux poser ta question? Marie-Laure, elle est où? Attends, je ne la vois pas. C'est moi, je suis la maman de Titouan. Là, ah, bonjour. Ah, je cherchais. Alors, c'est pour revenir sur ce que tu expliquais avant sur l'Évangile. Oui. Et je voulais savoir si tu pouvais nous donner un exemple précis d'un texte de l'Évangile qui t'a parlé à un moment dans ta vie. Oui. Et en quoi ça t'a éclairé? Comment tu l'as compris? En quoi il t'a aidé? Enfin voilà, un exemple précis, concret. Ok. Oui. Alors, ça dépend des périodes de vie, mais en effet, vous verrez que des évangiles, plus vous les fréquentez, plus à des périodes ils vous parlent, et à d'autres moments, c'est plus désertique pour chacun de nous. Mais il y a un évangile qui m'a beaucoup parlé, c'est la parabole des talents dans Matthieu 25. Donc, dans l'évangile de Matthieu, vous prenez 25, ça veut dire chapitre 25, et après verset 25. Donc, Matthieu 25, 25. Et là, c'est Jésus qui raconte donc une parabole. Moi, j'aime beaucoup les paraboles. Donc, par principe, les paraboles, c'est quoi? C'est une histoire que Jésus invente. Et une parabole, c'est qu'il prend quelque chose de la vie de tous les jours pour expliquer quelque chose du mystère de son royaume, de son Père, de lui, de son amour, de sa miséricorde. Donc, c'est assez beau, quoi. En fait, vous voyez que Jésus, il est assez simple. Il raconte des histoires. Et là, il nous raconte qu'un gars, un maître, avait partagé à ses serviteurs des talents. Et à l'un, il avait donné 5 talents, à l'autre 3 talents, et puis à un autre 1 talent. Et il part en voyage. Et quand il revient, il dit, bon, alors, rendez-moi les talents, comment vous les avez fait fructifier? Les talents, en fait, c'est de l'argent, hein. Mais vous pouvez le prendre même comme des talents, si vous avez envie. Mais c'est de l'argent. Et donc, comment vous avez fait fructifier tout ce que je vous ai donné, chacun personnellement dans votre cœur? Et là, celui qui avait 5 talents, forcément, il est revenu avec 10 talents. Donc, il a dit, bah voilà, j'ai fait doubler tout ça, j'ai vécu comme ça. Et alors, le maître est content, il raconte que, bon serviteur, viens avec moi. Celui qui avait 3 talents ou 2 talents est revenu en disant, bah voilà, moi aussi, je l'ai fait fructifier, j'ai 4 talents maintenant, je te les rends, voilà, c'est tout ce que tu m'as donné. Et puis, j'en ai fait fructifier d'autres, j'ai porté du fruit, je te les donne. Alors, le maître est très content, il le fait rentrer dans son palais. Et arrive le gars qui avait un seul talent. Et lui, il a une phrase terrible, il dit « J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent, enterrer ton talent dans la terre. » Et ça, c'est un truc qui peut nous arriver à chacun. En fait, cette phrase, elle résume souvent notre être intérieur. J'ai eu peur. La première réaction, souvent de l'homme face à la vie, face au monde, face à tout ce qui se passe. Et en ce moment, avec ce qui se passe avec le Brexit, ce qui se passe aux États-Unis avec les élections en ce moment, ce qui se passe avec le Covid. Enfin, je n'ai même pas besoin de vous faire la liste. Il y a vraiment des listes de peur, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et la première réaction naturelle de l'homme, c'est de dire, mais j'ai eu peur. Et j'ai eu peur face à mes études. Et après, nous, personnellement, dans nos vies, chacun,
Ben, j'ai eu un peu peur dans mon couple, j'ai eu peur dans mes études, j'ai eu peur parce que j'osais pas faire ça, parce qu'en fait, je croyais que je savais que j'avais un petit talent. Et vous voyez que le gars qui a eu peur, c'est le gars qui a eu un seul talent. Et donc, il se dit, moi, j'ai pas assez. Les autres, ils en ont eu 5, les autres, ils en ont eu 3. Vous voyez que ce gars, il a la réaction qu'on a, je sais pas pour vous, mais moi, et si je te partage ça, c'est que souvent on a ça, enfin moi j'ai eu ça, c'est de dire les autres à côté, ils ont plus que moi. Et moi, j'ai moins que les autres. Et ça, c'est une réaction très intéressante. Et le Seigneur vient nous guérir de ça. C'est-à-dire, les autres, ils ont 5 talents. Les autres, ils ont 6. Les autres, ils vivent à Londres, ils ont trop de la chance. Moi, je vis à Lyon, c'est trop nul. Vous voyez, on est toujours jaloux de quelque chose, on est toujours jaloux de son frère, on est toujours jaloux de son ami, on a toujours quelque chose de dire, moi j'ai quelque chose en moi. Et en fait, le Seigneur veut nous apprendre à nous concentrer, non pas sur les autres, non pas à regarder dans le panier des autres, mais à regarder dans notre panier en disant, attention, tu n'as peut-être qu'un talent, mais peut-être qu'il est très très puissant, peut-être qu'il peut porter beaucoup de fruits. Et peut-être que celui qui a 5 talents, c'est 5 tout petits talents et qui va être obligé de les faire fructifier comme ça. Et toi, tu en as un, mais il est très important parce qu'il va manquer au monde si tu ne le ferais pas fructifier, c'est-à-dire si tu ne le donnes pas au monde. Donc, moi, comment ça m'a parlé? Ça m'a appris à dire, bon, Benjamin, il faut que tu te regardes et que ce que le Seigneur t'a donné, maintenant, comment tu vas le donner aux autres? Comment tu vas le faire fructifier? Alors, tu sais un peu jouer de la guitare, tu sais un peu parler, ben vas-y, comment tu vas donner ça pour que ce talent il reste pas caché, enfoui, et que en fait la peur nous conduise. Et vous voyez en ce moment le grand drame qu'on peut vivre, c'est que c'est plus la foi qui nous conduise, c'est-à-dire une confiance qui nous fait regarder la réalité en face et en même temps comprendre le monde, mais juste j'ai eu peur et je suis allé enterrer tout ce qu'il y avait au fond de moi. Donc vraiment, même si on vit une période difficile, moi j'ai envie de vous encourager en vous disant, n'ayez pas peur, n'enterrez pas vos talents. Parce que vos talents, c'est la chose la plus précieuse que le Seigneur vous a confiée. Et même, il nous dit, bah attention, parce que quand je reviendrai, je vais vous demander quelque chose, quoi. Je vais vous dire, bah alors, le beau talent que j'avais mis en toi, qu'est-ce que tu en as fait? Et bien là, qu'on ait 7 ans ou 77 ans, on a tous en nous quelque chose d'unique des talents. Et qu'est-ce qui est difficile quand on est jeune? C'est de connaître ses talents. Ça, c'est dur. Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais souvent à l'école, on nous demande, ou même des fois quand on fait des trucs de coaching, on vous dit citez 3 de vos talents et citez 3 de vos défauts. Alors les gens sont très forts pour citer leurs défauts. Et vous verrez que les gens, et souvent on a beaucoup de mal à dire mes talents, vraiment, je suis très doué là-dedans. En fait, souvent on est très bon pour se juger durement. Et en fait, on est très mauvais pour dire, mais en fait, si, c'est bien, je sais faire ça. Et en fait, tu vois que la parole de Dieu dans Matthieu 25, Jésus essaye de reconcentrer cette personne en disant, mais regarde ton talent. Ne vis pas sur ta jalousie. Ne vis pas en regardant les autres. Ne vis pas en te laissant conduire par ta peur qui te fait enterrer ton talent. Mais vis en regardant vraiment qui tu es au plus profond. Donc voilà comment, est-ce que ça répond un peu à ta question? Voilà comment, tu vois, ces textes, ça vient nous éclairer sans cesse, ça vient travailler mon cœur et ça vient me faire dire, Benjamin, n'aie pas peur aussi, quoi. N'aie pas peur, donne ce que, tu vois, découvre ton talent, tu vois. Donc, c'est un long travail, quoi. Voilà un petit peu comment, c'est un parmi tant d'autres, tu vois. Je te cite celui-là, mais j'aurais pu en citer plein d'autres. Tu vois, ces évangiles, ils sont inépuisables. Cette parole, elle est inépuisable. Et ce soir, si vous vous couchez, ou demain matin, si vous avez envie, vous prenez Matthieu 25, 25, et vous lisez cette parabole, et vous lisez, et vous dites, maintenant, Jésus parle dans mon cœur, quoi. Et petit à petit. Alors, un dernier conseil. Quand on commence à lire la parole de Dieu tous les jours, en effet, Alexandre, tout à l'heure, tu disais, des fois, ça ne me parle pas beaucoup. Et moi aussi, des fois, ça ne me parle pas beaucoup. C'est pas grave. Laissez cette parole descendre, et puis vous vivez, et puis vous continuez votre journée. Et vous savez que vous l'avez lu. Et vous savez quelle histoire Jésus vit aujourd'hui, quel évangile on lit aujourd'hui. Et petit à petit aussi bien, au fil de la journée, vous avez une petite lumière qui viendra. Tac, peut-être une semaine plus tard, peut-être un an après, il y aura quelque chose qui viendra, mais qui sera une conviction qui viendra sur votre cœur, de dire, à force de connaître Jésus, je comprends des choses, j'ai des lumières qui viennent dans ma vie. Donc ne vous inquiétez pas si au départ, il n'y a pas toutes les lumières qui arrivent, parce que des fois, l'évangile, notre cœur, il est tout sec, quoi. Et c'est difficile, mais c'est pas grave. Parce que le plus important, c'est pas que notre cœur soit sec, c'est que sa parole soit vivante. Amen.
Je finis comme ça, avec un amen, comme ça, Annelise, ça te redonne la parole. Amen. Alors, une autre question. Merci, hein, Benjamin. Alors, je sais qu'il y a des adultes dans l'Assemblée, mais il y a des jeunes, il y a des lycéens, où il y a des jeunes étudiants. Et je pense que le message, il doit résonner particulièrement pour vous en cette période-ci. Vous avez vraiment des talents. Déjà, voir vos sourires, c'est une bénédiction. Faites-en profiter. Il y a des personnes autour de nous. Nous, on est confinés ici, oui, mais on peut quand même téléphoner et on peut quand même, quand on se promène dans la rue, faire un sourire, même si c'est derrière un masque. Il y a des personnes vraiment seules. Il y a des personnes qui vivent les choses très durement en ce moment. Donc, prenez du temps parmi vos voisins, peut-être faites de la cuisine, amenez des crêpes, amenez quelque chose, toquez à la porte de vos voisins qui seraient peut-être seuls et donnez-leur vos beaux sourires parce qu'il n'y a rien de plus, il y a rien qui réchauffe plus le cœur que le sourire d'un jeune. Donc voilà, petite mission. Alors moi j'ai une autre question pour toi, Benjamin. Oui. Justement, dans ce moment qu'on vit depuis un peu de temps, ça commence à être un peu long, qui est compliqué. Pour toi, à quoi sommes-nous appelés en tant que croyants? Comment est-ce que, tu vois, comment est-ce qu'on peut marquer notre vie, notre monde en ce moment par notre foi en tant que croyants? Justement, le fait qu'on ait la foi. Je pense que j'aime beaucoup Ignace de Loyola. Et Ignace sûrement dirait en étant vous-même. Ça, j'aime bien, c'est-à-dire, là, je viens de vous parler de l'évangile des talents, mais en étant pleinement vous-même, c'est-à-dire en découvrant petit à petit quelle personne vous êtes, quel genre de personne vous êtes. Et ça, on découvre qui l'on est. Et ça, c'est le mystère de Dieu, le mystère de Jésus, le mystère de l'évangile. C'est que Jésus ne vient pas pour enseigner une morale. Jésus ne vient pas sur terre pour donner des codes de conduite aux gens, des codes de rite ou donner une espèce de guide normé, vous voyez ce que je veux dire, normatif. Mais Jésus vient vous révéler qui vous êtes au plus profond de votre cœur, petit à petit. Jésus vient faire ce travail avec toutes les personnes qu'il rencontre. Jésus vient révéler en chaque personne qui il est vraiment, un fils du Père, une fille du Père, et quelqu'un qui est appelé à la liberté, quelqu'un qui est appelé à être lui-même, quelqu'un qui est appelé, et donc, à quoi nous sommes appelés? Nous sommes tous uniques, donc nous avons tous des appels absolument uniques, et à donner au monde quelque chose d'unique. Donc, il n'y a pas, le christianisme n'est pas une religion du clone. Le christianisme est plutôt, je dirais, une religion, si on peut le dire comme ça, mais une religion où chaque être humain est appelé à éclore dans une vie nouvelle, à découvrir la lumière en lui, à découvrir ce que Dieu l'appelle à être, à vivre. Et vous voyez que tout à l'heure, on a fréquenté cet homme-là dans Matthieu 25 qui allait enterrer son talent, c'est-à-dire comme s'il avait refusé de vivre, quoi. Et nous sommes appelés à la vie en abondance. Jésus le dit, quoi. Je suis venu pour la vie et la vie en abondance. Donc c'est un long chemin. Découvrir qui l'on est, c'est aussi, à des moments, aussi découvrir forcément nos limites, découvrir ce qui ne marche pas dans nos vies, ce qui est complexe. C'est un long chemin, donc il ne faut pas découvrir notre humanité, c'est aussi s'accepter, avoir beaucoup de miséricorde pour nous-mêmes, et plus on a de miséricorde pour nous-mêmes, plus on aura de la miséricorde pour les autres, c'est-à-dire plus on aura du pardon, et ça c'est dans nos familles. Alors là, ça c'est un message pour les ados, là. Vous voyez, je sais qu'on est tous confinés, et là il faut que vous pardonniez à vos parents, quoi. Ça c'est très important. Vous savez que il n'y a qu'une seule demande dans notre Père que Jésus insiste, c'est le pardon, quoi. Quand on vit en famille et qu'on est confiné en famille, tous on a envie de se taper dessus, quoi. Moi je suis confiné en famille, avec Claire, on est mariés, on a 4 enfants, et à des moments c'est pétage de câbles et compagnie, quoi, à la maison, quoi, parce qu'on est tous les uns sur les autres et on n'en peut plus, quoi, et tu as envie de passer l'autre par la fenêtre, quoi, et tu te dis et en fait donc justement dans ce genre de moment, eh ben, tu
tu demandes au Seigneur de dire, Seigneur, apprends-moi à l'aimer comme il est, apprends-moi à le supporter, apprends-moi à le pardonner, à, à, à vivre de ton pardon. Donc vous voyez que ça, c'est des choses toutes simples. On est appelé à des choses très simples. On est appelé à s'aimer les uns les autres. Ouais, c'est le commandement nouveau, c'est ça. Donc là, en ce moment, c'est mis à rude épreuve pour les familles, pour les gens qui vivent en communauté, pour les prêtres qui vivent tous ensemble, enfin pour n'importe qui, quoi, pour les colocs, pour les étudiants, pour tout ça. Là, la charité, elle est mise à rude épreuve parce qu'on est toujours les uns à côté des autres, et même des fois un peu trop. Et donc, justement, apprendre à réapprendre à aimer, à supporter, à se supporter les uns les autres. Vous savez que Saint Paul, dans une de ses lettres, il a compris que ces communautés, c'était compliqué. Vous savez ce qu'il dit à un moment donné? Il dit, supportez-vous les uns les autres. Il dit, c'est comme s'il n'écrivait plus, aimez-vous les uns les autres. Non, c'est supportez-vous les uns les autres. Mais c'est beau, parce que ça dit quelque chose de notre humanité aussi. Et là, j'ai envie de vous dire à tous les jeunes qui sont avec nous, supportez vos parents. Et c'est bien que vous les supportiez, et c'est bien que vous les aimiez, et c'est bien que vous leur pardonniez aussi, quoi. Parce qu'on vit dans le monde réel comme ça, et Jésus aussi a vécu dans une famille comme ça, donc il a vu tout ça aussi, et donc nous sommes appelés, comme chrétiens, à faire une différence dans le monde par ces choses-là, dans nos entreprises, dans nos études, à aimer les gens là où ils ne sont pas aimables, à pardonner les gens là où ils ne sont pas pardonnables, là où le monde nous dit, à accueillir les gens quand les autres disent qu'il faut les rejeter dans nos classes, dans nos études, dans les entreprises, quand la personne est en difficulté, lui tendre la main. C'est à ça que nous sommes appelés. L'évangile reste quelque chose à la fois de révolutionnaire et de simple. Aimer son prochain, c'est avoir un accueil inconditionnel de chaque personne, et ça démarre dans nos familles, mais dans nos villes, dans nos quartiers, dans nos paroisses, dans nos rues, d'aimer chaque personne, c'est ça. Et personne n'est trop loin du cœur de Dieu. Donc voilà, pardon, je me suis un peu égaré, mais c'est un peu ça le message, je pense, de la vie que nous sommes appelés à vivre tous de manière unique. Amen. Ça veut dire que c'est fini. Ouais, alors j'ai encore 2 questions, Benjamin. Et puis après, comme tu avais proposé, on pourra prier ensemble. Donc j'ai une question de Marie et je crois qu'elle voulait la poser. Donc, ouais, alors en fait, c'est moi qui vais la poser, c'est son papa. C'est ça les adolescents. De temps en temps, c'est un peu timide devant l'écran. Alors, non, la question nous qu'on se posait, c'est quel message vous avez adressé aux adolescents qui souvent à l'école sont aussi confrontés à tout un environnement où l'on ne croit pas, où l'on ne croit plus, et où ça peut aussi distiller beaucoup de doutes en eux. Et ils peuvent avoir des moments comme ça de traversée du désert. C'est certainement une situation que vous avez déjà rencontrée, que vous rencontrez certainement fréquemment. Et qu'est-ce que vous leur conseillez dans ces cas-là? C'est vraiment pas... Merci pour la question. C'est sûr que c'est... Je me souviens quand j'étais au lycée, une fois il y avait une messe qui était organisée dans mon lycée à Valence, et on était 600 élèves et on était 2. Donc c'était un truc absolument incroyable, quoi, de se retrouver comme ça et de me dire waouh, il y a vraiment personne. C'est vrai qu'on peut se sentir seul. Je pense qu'il faut, dans ce genre de moment, il faut surtout avoir des lieux comme justement les aumôneries, notre paroisse, ou des lieux entre jeunes, le scoutisme, ça peut être la chorale de l'église, ça peut être, en tout cas, d'avoir des lieux où on se retrouve en communauté, parce que l'église, c'est vraiment le lieu des frères et des sœurs où on se sent porté aussi, où il y a le témoignage des autres. On ne peut pas éternellement rester seul. Bien sûr que dans nos entreprises, ça peut nous arriver, ça peut arriver dans les collèges, ça peut arriver dans les lycées, qu'on se sente un peu seul à des moments et on se dit, punaise, autour de moi, la plupart des jeunes, croient pas vraiment en Dieu, vivent pas de façon, en tout cas, comme on m'a appris, et ça peut nous marquer à des moments même, parce que c'est comme un témoignage qu'on voit. Et donc, ça me paraît très important d'avoir des lieux où on se sent porté aussi, où on nous témoigne de ça. Et alors là, le papa de Marie, c'est à vous d'être le premier témoin de Jésus pour elle.
Mais à des moments, je sais, parce que moi, je suis papa, et témoigner à ces ados, c'est pas forcément évident, quoi. Et donc, voilà. Mais qu'elle ait des copines chrétiennes, qu'elle ait des copains chrétiens, qu'elle sente une communauté vivante aussi, le week-end, l'aumônerie, des choses comme ça. Ça, c'est vraiment cool, parce que ça te porte, et voir le témoignage des autres, qu'elles viennent au frat aussi. Amen. Ah bah, surtout qu'elles viennent au Merci frat. beaucoup. Ça, c'est vraiment... Et courage pour ton témoignage auprès de ta fille. Alors, bah, la dernière question, donc j'ai une question du Père Pascal qui veut rebondir, je pense, sur l'actualité. Donc bah, je sais pas, tu peux où t'es, Pascal, là? Je te vois pas, mais vas-y, je te laisse savoir. Je ne sais pas si c'est moi. Non, moi, c'était ma question. En fait, on a parlé pas mal des ministères institués là, ces derniers temps, avec la parole du pape. Et peut-être j'aimerais et je crois que c'est quelque chose que vous avez reçu il y a quelques années. Est-ce que tu voudrais en dire un mot, expliquer ce que c'est, et puis peut-être dire un peu ce qui s'est passé, quoi. Enfin, je sais pas. Enfin voilà, ce qui est en train de se jouer. Merci. Alors le cardinal Barbarin, qui était notre évêque à Lyon, un jour est venu nous voir avec Thomas. Ça faisait 10 ans quasiment, peut-être un peu moins, 8 ans qu'on était sur le diocèse de Lyon et qu'on servait dans la paroisse de Lyon-Centre Sainte-Blandine. Il nous a dit, voilà, je ne vais pas vous faire une lettre de mission, comme d'habitude, parce que le rayonnement que vous avez, Gloriose, c'est un peu différent, parce que vous avez un ministère même en dehors du diocèse de Lyon, vous partez partout, faire des soirées de louanges, vous témoignez de la parole de Dieu un peu partout. Et donc, je vais vous instituer lecteur. Donc, c'était quelque chose à l'époque qui était réservé aux séminaristes en vue de l'ordination d'être prêtre. Et en 1970, aux alentours de 1970, le pape Paul VI avait changé déjà la règle en disant on pourrait peut-être aussi instituer lecteur des hommes mariés. Mais alors, ça se faisait très peu, voire pas du tout. Il avait changé cette règle après le Concile Vatican II et le cardinal, quand il nous a institué et parlé du lectorat, donc, mais même nous, on ne savait vraiment pas très bien ce que c'était parce que c'était très très peu connu et en France, on ne connaissait personne comme ça de façon laïque qui était institué lecteur. Donc, institué lecteur, ça veut dire qu'en gros, vous êtes appelé à lire la parole de Dieu, d'abord, dans la liturgie, dans les liturgies catholiques, vous êtes appelés à rayonner de la parole de Dieu, à la lire, à la proclamer. Et puis aussi, il y a aussi quand même, dans le lectorat, il y a aussi la possibilité d'animer les chants, donc de tenir le chœur liturgique. Voilà. Et donc, ça correspondait quand même un peu à ce qu'on faisait avec Thomas, quoi. C'était très centré aussi dans les liturgies catholiques de chanter. Et donc, on a trouvé ça super. Le cardinal nous a institué donc en 2015. Et là, je ne sais pas si vous l'avez su, mais depuis quelques jours, le pape François a modifié la règle en la proposant, en disant à toute l'Église, désormais, on va pouvoir appeler aussi des femmes. Mesdames, bienvenue. Donc, en gros, l'Église peut reconnaître des ministères, désormais pour des laïcs, hommes et femmes, particuliers au sein de l'annonce de la parole de Dieu, de l'acolytat aussi, c'est-à-dire les acolytes, c'est ceux qui servent la messe, donc tout ce qui est de la liturgie, quoi. Et vous voyez qu'en fait, ce qui est super, c'est que François, il envoie un message à l'Église en disant, ce qui est beau, c'est que il y a peut-être plein de ministères demain dans l'Église qui vont s'ouvrir. Bon, voilà un petit peu ma lecture, mais je ne sais pas si elle est juste, mais moi, ce que je crois, ce que je vois et ce qui peut être beau, c'est de montrer que chacun de nous, on a des charismes différents et que l'Église demain n'a pas peur de les instituer en ministère, qu'on soit un homme, une femme, qu'on soit marié, qu'on soit célibataire, qu'on soit un prêtre, on peut avoir un ministère de service dans l'Église. Et donc, je trouve ça très beau. Voilà, Pascal, je ne sais pas si ça répond un peu à ta question. Tu veux c'est une bonne réponse à ma question, parce que, en fait, oui, c'était pour qu'on en parle un peu, parce que je crois que vous êtes à peu près, moi, vous êtes les seuls que je connaisse comme ça, quoi. Ouais, non, mais c'est vrai, on est très, très peu
nombreux, on est très peu nombreux en France et j'espère que ça va s'ouvrir, quoi. En Angleterre, je ne sais pas, j'ai jamais entendu, mais je ne sais pas. Oui, mais en Angleterre, les anglicanes, enfin les femmes, elles peuvent être prêtres chez les Oui, mais anglicans. dans le monde catholique, Oui, dans le monde catholique. Ouais. Mm. Est-ce que, Benjamin, est-ce que tu as une dernière question? J'ai une question de Marie-Stéphanie que je n'avais pas eu le temps de poser. Oui, pas de problème. D'accord, ok. Bon, alors on part sur. Je ne sais pas où elle est, Marie-Stéphanie, par contre. Elle n'est pas là, elle m'a demandé à moi de poser. Si c'est ok, elle va regarder en vidéo après. Ouais. Donc en fait, c'est du coup relié à ta question, Père Pascal, sur quand tu as reçu le ministère de lecteur. Elle se demandait comment est-ce que ça t'avait soutenu dans ton témoignage de recevoir ça. Ok, comme je le disais, le cardinal est venu, on n'a pas été d'abord appelé, on a commencé un peu de manière dans la grâce baptismale, c'est-à-dire qu'on a initié tout seul notre ministère, mais à l'époque on n'appelait pas ça comme ça, notre groupe de louanges au service de l'Église, et le cardinal est venu comme le confirmer. Donc ça a été une confirmation, tu vois, comme si l'Église arrivait en disant, nous on confirme que ça c'est bien ce que vous faites. Tu vois, ça a été vraiment une confirmation, un encouragement de la part de l'Église et ça a été vraiment pour nous un super truc et on a mis du temps à s'en rendre compte parce qu'à l'époque, franchement, quand le cardinal Barbarin il a sorti ça de son chapeau, mais même nous, on ne savait même pas trop ce que c'était, quoi. Et il avait fait ça un peu de manière, et même dans le diocèse, pour vous dire la vérité, maintenant je peux le dire, mais ça avait grincé des dents à l'époque, hein, parce que tout le monde disait, mais ça ne se fait pas, pourquoi il fait ça avec eux, tout ça. Et aujourd'hui, tu te dis, 5 ans après, quand tu vois ce que fait François, l'ouverture, ce que je crois, ce qui est beau, c'est la question des ministères dans l'Église. De dire, mais on a des charismes dans l'Église et c'est intéressant de les confirmer. Donc voilà un peu, nous, on l'a vécu comme un encouragement et on l'a vécu comme une confirmation que ce qu'on faisait, c'était un beau service pour l'Église. Voilà. Alors, j'ai une dernière question et là, on va s'arrêter après. Donc, Komekitri qui voulait poser une question et qui va bien enchaîner sur notre prière d'après. Ah ouais, je vous vois Komekitri. Alors, ils sont où? De ton point de vue, quelle est la différence entre la louange et la prière? Ah, c'est une belle question, Kitri. Merci. Je crois quand même que la louange, c'est une des formes de la prière. La louange, c'est donc ce cœur qui se met à dire à Dieu, à parler en direct à Dieu en lui disant « Oh, mais Seigneur, tu es venu pour me sauver, merci pour tout ce que tu as fait pour moi, je veux te rendre grâce pour cette journée qui démarre, je veux te dire merci pour ce que je vais vivre aujourd'hui, pour tous les rendez-vous que je vais avoir. » Ça, c'est de la louange. Et après, tu as d'autres formes de prière. Tu peux avoir des prières de demande. Tu vois, par exemple, Seigneur, je te demande une bénédiction pour mes parents, une guérison pour cette personne, Seigneur, je te demande, tu vois. Et puis, tu as des prières aussi différentes qui peuvent être la prière que tu dois connaître, par exemple, l'adoration eucharistique, qui est une prière un peu particulière, un peu en silence, tu vois, devant Jésus présent dans le pain. Tu vois, tu peux avoir ces prières en silence comme ça. Donc, la prière, c'est l'ensemble de tout. Et le Seigneur, il nous dit, et Jésus nous dit, prier sans cesse. Ah bon, il faut qu'on prie tout le temps. Donc, il faut que notre cœur il soit toujours en prière. Et après, la louange, c'est une forme de prière. Et c'est une forme de prière que nous, on kiffe. J'espère que ça répond à ta question, Kitri. Mais c'est une forme de prière et c'est la forme de prière qui est là, plus belle. Bon, je pense que du coup, on enchaîne alors, hein, parce que l'idée, c'était de... carrément. Déjà, moi, je vais dire merci du fond du cœur, parce que vraiment, c'est un rayon de soleil dans notre semaine, dans notre mois, dans notre année 2021. Donc, et on va pouvoir re-regarder ça avec plaisir et ce sera trop bien. Tu seras avec nous et comme dit notre père Damien, on est ensemble. Voilà, donc on est ensemble avec vous tous là. Voilà, on est ensemble vraiment. Ça, je suis parti. Je sais pourquoi le père Damien il dit ça. Je suis parti en Afrique. On allait faire des concerts au Cameroun avec Tom. Et les gens, au début, quand j'arrivais, les gens ils me regardaient, ils partaient comme ça, ils me disaient on est ensemble. Je ne comprenais pas ce qu'ils voulaient dire. Les gens, ils me regardaient, ils nous disent tout ça. Et depuis, avec Thomas, quand on est rentré en France, on dit tout le temps, on est ensemble, non?
Et voilà, on est ensemble. Exactement. Ouais. Donc, je te laisse la parole pour clôturer, Benjamin. Mais en tout cas, merci. Et puis, tu dis à ta famille qui sont vraiment trop sympas de t'avoir prêté pendant ce temps-là. Non, c'était un plaisir. Écoutez, franchement, les amis, merci de m'avoir accueilli. Si on peut garder, peut-être, si j'ai une chose à vous dire, à garder dans le cœur, comme je vous disais au début, c'est que n'hésitez pas à être très concret, à télécharger une application sur votre smartphone. Il y en a plein de prières, d'évangiles au quotidien, de choses comme ça. Vous mettez et vous lisez l'évangile. Et que vous ayez 10 ans ou 50 ans, commencez votre journée par lire l'évangile, par vous faire un petit signe de croix dans votre lit. Et vous dites, OK, je commence, je lis l'évangile. Et ça vous prend 2 minutes, 3 minutes. Mais vous verrez que votre journée, elle va changer. Parce que votre journée, elle sera mise sous la lumière de cette parole qui est vivante, cette parole qui transforme le monde, cette parole qui transforme nos cœurs de façon un peu mystérieuse, cette parole qui rentre en nous et puis qui est comme Jésus dit, sa parole, vous voyez, il dit qu'il la sème, il est comme un semeur qui sème la parole, c'est comme des graines vivantes. Et alors, nous, ce qu'il faut, c'est que nos cœurs soient une bonne terre. Donc, on va demander à Dieu ce soir que nos cœurs soient une bonne terre pour que sa parole, qui est toujours semée, elle puisse porter du fruit, même pendant ces temps qui sont pas forcément évidents, mais que justement le Seigneur vienne au plus profond de nos cœurs maintenant, chacun, comme on soit, et qu'il vienne déposer sa parole. Alors, ce que je vous propose, mettez-vous en prière comme vous aimez. Fermez les yeux, ne fermez pas les yeux, ouvrez les mains, n'ouvrez pas les mains. Enfin, mettez-vous à l'aise comme vous aimez prier. Parce que Dieu est là au milieu de nous. Il a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Alors, on va prier tous ensemble. Père éternel, nous voulons te bénir de nous réunir ce soir, d'être là tous ensemble. Nous sommes unis mystérieusement par toi. Nous sommes en communion avec toi. Et nous croyons maintenant que tu déposes ta main sur chacun de nous. Et tu nous bénis. Et tu viens aussi ce soir semer dans nos cœurs ta parole. Ta parole qui est une lumière pour chacun de nous. Ta parole qui vient nous encourager au moment où pour nous c'est difficile. Viens Père éternel maintenant, nous bénir en ce soir. Nous garder dans la paix, nous protéger, nous éclairer, pour que nous puissions vivre comme tu l'as demandé, en enfants de lumière. Que nous soyons pour ce monde une lumière. Viens maintenant, en chacun de nous. Pose ta main maintenant, Seigneur. Renouvelle-nous. Fais grandir en nous la foi. Merci de le faire. Et nous croyons que lorsque nous te demandons une chose, toi, tu écoutes nos prières. Et aucune de nos prières n'est pas entendue. Aucune de nos prières n'est laissée sur le côté. Mais toi, tu nous écoutes toujours. Et mystérieusement, tu travailles en ce monde. Alors nous voulons te confier nos vies, nos parents, nos familles, nos frères, nos sœurs. Nous voulons te confier aussi cette ville de Londres ce soir, tous ses habitants. Nous voulons te confier l'Angleterre, la France, notre pays. Viens bénir ces dirigeants, qu'ils prennent de bonnes décisions pour que nous puissions sortir aussi de cette crise. Viens éclairer les scientifiques pour que rapidement les médecins puissent trouver des solutions pour chaque malade. Nous te confions le monde entier. Viens le bénir. Toi qui as tant aimé le monde, que tu as envoyé ton Fils unique, non pas pour le juger, mais pour le sauver. Et que par ton Fils, chaque homme puisse découvrir la vie. Père, nous voulons te dire merci. Merci pour nos vies à chacun. Nous te rendons grâce et nous te bénissons.
Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Merci les amis. Merci Benjamin. Bon, écoute, à bientôt à Lyon, à Londres.